Elizabeth Taylor, l'actrice aux yeux violets, était universellement célèbre pour son impressionnante collection de bijoux, à la fois abondante et somptueuse. Elle reçut une multitude de cadeaux offerts par ses 7 époux et acquit elle-même des pierres précieuses avec un sens aigu du raffinement. De sa somptueuse tiare sertie de diamants à un ensemble emblématique griffé Cartier, sans oublier sa collection animalière signée David Webb, les créations intemporelles de Bulgarie et des pierres d'exception devenues légendaires. Nous vous invitons à une escapade éblouissante au cœur de ses trésors les plus intimes. Restez jusqu'au bout pour découvrir la pièce la plus sentimentale de toute sa collection et préparez-vous à plonger dans un monde de pierres précieuses, d'amour fou et de glamour éternel. Véritable légende du grand écran hollywoodien, elle détenait la plus prestigieuse collection de bijoux privés aux États-Unis, réunissant près de 250 trésors. Et elle assumait pleinement cette passion luxueuse. Dans les années 60, Elizabeth Taylor était l'actrice la mieux rémunérée au monde. Après sa disparition, c'est la maison Christie's qui a mis en vente ses bijoux et ses pièces de mode, au bénéfice de sa fondation contre le sida. Résultat, un record historique, 116 millions de dollars. Le diadème en diamant. En 1957, Elizabeth Taylor reçoit un cadeau digne d'une impératrice. Un diadème ancien du 19e siècle offert par son troisième mari, le flamboyant producteur Mike Todd. Le bijou est somptueux, des diamants Tide Old Mine montés sur or et platine, disposés en festons, fleurs de lys, arabesques, une véritable œuvre d'art. C'est un bijou de couronne, pas un accessoire. Mike Todd, toujours théâtral, lui dit cette phrase restée dans les mémoires. « Tu es ma reine, alors tu dois avoir une couronne. » Elizabeth le portera fièrement au Festival de Cannes. À l'époque, les diadèmes étaient passés de mode. Mais pas pour Liz. « Je m'en fichais, Mike était mon roi », dira-t-elle. Ce diadème est devenu un symbole de leur amour, mais aussi un précurseur d'une nouvelle tendance. Le retour des tiares chez les mariés dans les années 50, après les années sobres de l'après-guerre. Estimation actuelle ? Près de 4 millions de dollars. Rubis de Cartier. Imaginez la scène. Une villa à Cap Ferrat, un été étincelant, la Méditerranée en fond. Elizabeth nage dans la piscine portant son diadème. Oui, même à la piscine. Mike Todd s'approche avec plusieurs petites boîtes rouges. Elle sait. Cartier. À l'intérieur, une parure rubis et diamants. Colliers, bracelets, boucles d'oreilles, des pierres rouge sang montées dans un style classique, parfaitement taillé. Elizabeth était bouleversée. Elle enfile les boucles, Mike attache le collier, et comme il n'y a pas de miroir, elle regarde son reflet dans l'eau. Elle écrira plus tard « Le bijou était si glorieux, rouge ondulant et lumineux comme un tableau. J'ai hurlé de joie. » Ce moment est capturé sur film par une caméra amateur. C'est une scène d'amour, d'extravagance et de pure joie. Aux enchères de 2011, le collier a pulvérisé les prévisions. Vendu pour plus de 3,8 millions de dollars, les boucles d'oreilles pour 782 000 dollars et le bracelet pour 842 000 dollars. Le collier, la Peregrina. Voici l'un des bijoux les plus mythiques de l'histoire. La Peregrina, une perle de 500 ans, aussi grosse que parfaite. Découverte en 1513 dans le golfe de Panama par un esclave, la perle est offerte à l'Espagne et devient un bijou royal. Elle est portée par Marie Tudor dans ses portraits. Elle passe entre les mains des reines d'Espagne, de France et d'Angleterre avant d'atterrir chez Elizabeth Taylor. Offerte par Richard Burton pour la Saint-Valentin, la perle se perd un soir. Élise la retrouve dans la bouche de son petit chien. Plutôt que de la laisser telle qu'elle, elle commande à Cartier une monture d'exception. Un double collier de perles, de rubis et de diamants où la Peregrina trône comme un trésor sacré. À l'achat, elle coûtait 37 000 dollars. Lors de la vente aux enchères, près de 12 millions. Le diamant Krupp. Ce diamant, c'est le feu incarné. Taille Asher, 33,19 carats. Clarté rare, reflet bleu glacé. À l'origine, il appartenait à Vera Crump, l'épouse d'un industriel allemand. Après sa mort, il est mis aux enchères. Richard Burton saute sur l'occasion. En 1968, il remporte la vente et offre le diamant à Elizabeth. Il le fait monter sur une bague somptueuse et imposante, sertie de platine, qui deviendra l'une de ses signatures. Elle la porte absolument partout, sur les tapis rouges, en tournage et même dans la vie quotidienne.
Jean et t-shirt, pas de problème, tant qu'il y a la bague. Liz l'appelait sa bague préférée et disait que son éclat capturait l'éclat même de son âme. Après sa mort, ce bijou est rebaptisé le diamant Elizabeth Taylor, un diamant avec une âme. Le Taylor Burton. 1969. Une pierre exceptionnelle de 240 carats est découverte en Afrique du Sud. Taillée par Harry Winston, elle donne naissance à 2 diamants. Le plus gros, 69,42 carats en forme de poire. Richard Burton veut l'acheter, mais Cartier remporte l'enchère avec une offre d'1 million de dollars. Burton n'abandonne pas, il le rachète le lendemain. Seule condition, que Cartier l'expose en boutique pendant quelques jours. Liz le trouve trop lourd pour une bague, il devient alors un collier spectaculaire monté sur platine. Elle le porte à la Maison Blanche, à des premières mondiales, le diamant devient une légende. On l'appelle désormais le Taylor Burton. Les créatures fantastiques de David Webb. Elizabeth adorait les animaux. En version haute joaillerie. Et parmi ses créateurs favoris, David Webb, joaillier new-yorkais, était le magicien derrière ses créatures fétiches. Parmi ses pièces, une broche-croix en corail et émeraude portée à une conférence de presse mythique. Un bracelet zèbre en émail noir et blanc avec rubis pour les yeux, devenu iconique. Une tête de lion en corail, or et diamant, assortie à une autre broche portée pour la première de Dr Faustus. Un tigre en platine, or et émeraude qu'elle emmena à Amsterdam. Chaque pièce était audacieuse, luxueuse et tellement elle. Même Jackie Kennedy et Beyoncé ont porté des pièces similaires. Bulgarie. Rome, 1962. Sur le tournage grandiose de Cléopâtre, alors qu'Élisabeth incarne la reine égyptienne avec une majesté féline, un autre rôle se joue en coulisses. Celui d'un amour brûlant entre elle et Richard Burton. Leur romance naît entre les caméras et les scandales. Mais elle s'enracine dans un lieu bien réel, la boutique Bulgarie de la Via Condotti. Richard dira plus tard, le seul mot qu'Élisabeth connaît en italien, c'est Bulgarie. L'un des premiers bijoux offerts, une broche spectaculaire en émeraude intense et diamant. Dans The VIPs, Élisabeth ne la porte pas sur son décolleté, non. Elle la fixe dans ses cheveux, comme une couronne de fortune, pour incarner cette audace baroque qu'elle seule maîtrisait. Ce n'est un secret pour personne, Richard Burton adorait couvrir Élisabeth de bijoux. Et parmi les plus spectaculaires qui lui est offert figure l'ensemble émeraude et diamant, emblématique. La bague. Cette émeraude taille rectangulaire, intense, saturée, vivante, encadrée de diamants taille coussin, posée sur un anneau en platine. Liz la portait souvent seule, comme un manifeste. C'était, dit-elle, une pierre avec une présence. Le collier transformable est une œuvre d'ingéniosité joaillière. Une ligne de pierre montée sur platine, ponctuée d'un pendentif détachable, serti d'une grande émeraude rectangulaire, entourée de diamants taille-poire. Elle pouvait le porter long ou retirer le pendentif pour en faire un bijou à part entière. Un bijou multirôle, tout comme elle. Le bracelet assorti est une symphonie géométrique. Alternance d'émeraude taille émeraude, de diamants taille trapèze et poire, montés avec précision et rythme. Il habille le poignet comme une manchette de reine, tout en gardant un équilibre parfait entre opulence et structure. Le sautoir saphir de 52 carats. Pour son 40e anniversaire, Richard voit grand, très grand. Il lui offre un sautoir Bulgarie monté d'un incroyable saphir octogonal de 52,7 carats. Bleu velours, profond, presque mythique. Élisabeth le porte fièrement à Budapest, entouré 2 fois autour de son cou, comme un choker d'impératrice. Le design tout entier est incrusté de diamants scintillants et de petits saphirs calibrés, créant un équilibre entre opulence et précision joaillière. Le pendentif est détachable et peut se porter seul, transformé en broche. Le collier, long de 75 cm, reprend le motif du pendentif, avec des maillons sertis de diamants pavés et des saphirs taillés en calibré, dessinant une ligne graphique et structurale absolument spectaculaire. En 2011, lors de la célèbre vente Christie's consacrée à la collection d'Elizabeth Taylor, ce sautoir Bulgarie était estimé à environ 700 000 $. Il a été adjugé pour la somme vertigineuse de 5,9 millions de $. Ce bijou fait aujourd'hui partie de la collection Bulgari Heritage
Et en 2013, c'est Jessica Chastain qui le porte sur le tapis rouge du Festival de Cannes, comme un clin d'œil éternel entre deux époques. Les bracelets à breloques. Nous arrivons à ces bijoux les plus sentimentaux. Si les diamants incarnaient la star en elle, ces bracelets à breloques révélaient la femme intime, la mère, l'amie, la confidente. Elizabeth Taylor en possédait 5, tous en or jaune, chacun chargé de souvenirs intimes, de clins d'œil tendres, de secrets gravés à jamais. Parmi les plus émouvants, un clap de cinéma miniature avec l'inscription « The Taming of the Shrew », une médaille gravée avec les prénoms de ses enfants, une pièce en or de 1544, un demi-sovereign frappé sous le règne d'Henri VIII. Ces bijoux n'avaient peut-être pas la flamboyance de ses colliers Cartier, mais ils en disaient long sur sa sensibilité. Lors de la vente chez Christie's en 2011, l'un de ces bracelets estimé à 25 000 $ s'est envolé à 326 500 $. Un autre, orné d'un petit lapin et d'un médaillon Happy Anniversary, s'est vendu 194 500 $. Ses amis lui offraient souvent de nouvelles breloques, des souvenirs d'une fête, d'un tournage ou d'un moment partagé. Et peut-être que ces charms, suspendus à son poignet, valaient plus pour elle que toutes les couronnes du monde. Elizabeth Taylor n'a jamais porté un bijou sans y ajouter une touche d'âme, de sensualité, de théâtralité. Ces bijoux étaient des extensions de ses émotions, des témoins de ses amours, de ses pertes et de ses triomphes. Elle disait « Ma mère m'a dit que je n'ai pas ouvert les yeux avant 8 jours après ma naissance. Mais quand je l'ai fait, la première chose que j'ai vue, c'était sa bague de fiançailles. Et j'ai été accrochée. » Quel bijou vous a le plus fasciné ? Le Taylor Burton ? La Peregrina ? Merci d'avoir partagé ce moment étincelant avec nous. Et si vous aimez les histoires où les diamants murmurent des secrets, abonnez-vous pour ne rien manquer. À très vite pour un nouveau bijou d'exception.